Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Midara. On continue donc notre aventure. Ouais. Alors, entre-temps, j'ai dû faire des recherches de règles. Alors, qu'est-ce qui a été mis à jour? Ah oui. Ici, le Magic Staff, j'ai eu un petit doute, donc j'ai vérifié sur BGG et en fait, je pense que je l'ai mal joué. Donc, dans la vidéo d'avant, vous verrez en fait le jouer d'une façon qui n'est pas correcte. Donc, voilà, si jamais vous avez vu la vidéo d'avant, faites attention. En gros, il faut. euh, Moi, je prenais pas en considération le fait que l'adversaire réussissait ou pas la conviction. Je faisais quand même les dégâts. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Si l'adversaire réussit pas, si réussit la conviction, c'est-à-dire ça empêche le sort, et ben on ne fait pas les dégâts. En fait, les dégâts ils sont faits en plus des dégâts du spell standard entre guillemets. Bon là, il n'y a pas de dégâts, mais c'est en plus du spell. Donc si le spell ne réussit pas, bah, ça ne marche pas. Voilà, donc petite erreur de ma part. Mais bon, je ne pouvais pas le deviner. Donc c'est marqué 1 SP avant que la target lance un de ses un dé là pour le conviction check, d'accord? En fait, on doit dépenser le SP et dire qu'on l'utilise avant que l'adversaire fasse son check conviction. On peut pas le faire après. On peut pas dire ah bah du coup c'est réussi donc je l'applique. Non, on peut pas. Il faut le faire avant. Et s'il réussit à contrer le sort, eh ben il n'y a pas les dégâts. Si par contre il rate, il y a les dégâts. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se joue. J'ai mal joué dans mon ancienne vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Ça arrive de mal comprendre une carte. Et le token énergie, il reste, hein, parce qu'on n'a pas eu de restore heal. Et donc les tokens énergie, ils restent, puisque tous les ability tokens restent présents. Donc ceux-là, c'est des ability tokens, et ceux-là aussi. Donc ils restent sur le plateau, puisqu'on n'a pas eu de restore heal, hein, pour info. Voilà. Pour les règles, sinon rien de plus. Donc je vous montre quand même. Ability token qui sont ici. Ability token, on garde le heal et on garde les énergies. Voilà, énergie qui représente ça. Et si on regarde la mise en place, si vous vous posez la question comment je sais qu'on les garde, et ben c'est très simple, c'est que c'est écrit dans la mise en place du scénario. Comme on garde les HP d'ailleurs. Ah, par contre, il y a un truc que je sais pas, mais bon, c'est pas grave. C'est où la mise en place? Ça va être après, non? Voilà, c'est là. Mise en place ici, donc important, les ability tokens ne sont pas retirés durant cette phase. Donc voilà, c'est là que c'est écrit. Par contre, ce que je sais pas ici, ils nous disent que si jamais on a plus de la moitié des dégâts par rapport à nos HP, on doit les retirer jusqu'à la moitié de nos dégâts. Et c'est ce qui arrive du coup à ZK. Par contre, je ne sais pas s'il faut prendre en compte le stuff ou pas. Donc, comme je ne sais pas, je vais faire le plus pourri. Et puis, je regarderai après la vidéo la réponse. Le plus pourri, c'est de ne pas prendre en compte les HP+, forcément. Donc là, il a 12 pour 12, si je ne prends pas les HP+. Et je dois être à la moitié. Donc, il faut que je mette 6 en gros. Donc, il faut que j'enlève 6 tout simplement. Voilà. Il faut que j'enlève 6. Et si je prends 18 par exemple, la totalité, et que je suis à 12, eh ben, c'est 9. Parce que 9 et 9, 18, tout simplement. Je sais pas si il faut que je prenne la totalité ou pas. Mais de toute façon, je pense que ça change rien. Attends, si ça change. Si ça change. Si ça change. Bah, je vais faire le plus pourri, comme je connais pas la réponse, je vais lui rajouter 3 PV pour dire qu'il prend la totalité. Voilà, c'est le plus pourri. Comme ça, au moins, si c'est pas ça, eh ben, tant pis, je me pénalise moi-même. D'accord? Voilà. Donc là, il a 9 HP à la place de 12, puisque dans les règles, ils nous disent de mettre la moitié. Et donc la moitié de 18, bah, c'est 9. Voilà. Et si jamais il fallait pas prendre le stuff, eh ben, je le saurai pour la prochaine fois. Et si vous avez la réponse, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais peut-être que d'ici que je vois les commentaires, parce que j'ai pas mal d'avance sur vous, sur les vidéos, eh ben, j'aurai peut-être la réponse. En gros, là, vous devriez être à l'épisode 6. Et là, je suis en train de tourner l'épisode 8 ou 9.
sais plus, 8 ou 9. Donc je dois avoir 3 ou 4 épisodes de plus que vous. Donc voilà. Donc quand vous allez voir cette vidéo-là, je serai certainement à l'épisode 13, peut-être 13 ou 14, j'en sais rien. Enfin bref. Donc du coup, le scénario, c'est un scénario qui est standard, rien de spécial. À part une seule chose, c'est que lui, c'est un nouveau monstre qu'on n'a jamais vu. C'est un Loa de la Terre. Et on nous dit dans les règles que si jamais le Loa meurt, il faut lire un truc. Sinon, le reste, c'est standard. Il y a un loup bleu, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est ça, c'est s'il meurt. Hein. Ouais, c'est s'il meurt, il faut lire. Ok. Et donc, on va découvrir sa feuille puisqu'on ne le connaît pas. Alors, il est imposant. On nous dit que il a le mot-clé hulking. Et hulking, en fait, c'est, j'ai regardé avant de lancer la vidéo, c'est le fait que ça soit, comme il est grand, gros et pas beau, eh ben, on peut pas le pousser. Voilà, c'est ça hulking. On peut pas le pousser, on peut pas le déplacer, en gros. Voilà, il est imposant, quoi. Je vais vérifier avec vous, mais je crois que c'est ça. Hulking. Hulking. Une figure avec ce tag ne peut pas ne peut pas bouger en fait, ne peut pas être déplacée par une ability opposant pour n'importe quelle raison. Voilà. Donc on peut pas le pousser par exemple. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a des autres alliés dans le SOI sans barrière? Si c'est le cas, il va appliquer barrière sur un allié. Vous allez me dire, barrière, ça fait quoi? Barrière, on l'a déjà vu. Barrière, ça donne plus 1 d'armure. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il faut faire gaffe parce que potentiellement il peut mettre des barrières sur les petites bestioles là. Donc il va falloir essayer de vite les tuer parce que sinon ils vont avoir 1 d'armure. Ensuite, surtout que c'est tout le temps continue down. Hein, vous voyez, continue down, continue down. Donc en fait il continue à chaque fois. Hein. Est-ce qu'il y a plus de 1 opposant adjacent? Donc si c'est le cas, il va faire il va pousser tout le monde. En fait, tous les adjacents, donc adversaires, vont donc avoir 2 magic damage, donc des damages, et ils vont être push avec une force de 11. Donc il va falloir faire un test de conviction, savoir si ça passe. Et si ça passe, on est poussé et en plus, on va subir 2 dégâts. Sachant qu'attention, parce que quand on est poussé en ligne droite, je sais pas, je dis une bêtise, mais si par exemple on se retrouve là, par exemple, j'ai une connerie, hop, voilà, je me retrouve là. S'il me fait un push, on est forcément poussé en ligne droite et on est obligé de s'éloigner de la cible. D'accord, ça c'est la règle. Et ce qui fait qu'on ne contrôle rien en fait. Hein. Ce qui fait que là, il me fait un push de 3, donc 1, 2, 3, j'arrive dans la zone du trou, et ben je meurs. Donc bien faire attention. Parce que s'il nous pousse dans une zone de trou, bah, vous mourrez. Hein. Même si vous la traversez, la zone de trou, vous mourrez. Je sais pas, moi, par exemple, si je suis là, il est là, il me pousse comme ça, même si je la traverse, bah, je meurs. Parce que dès qu'on sort d'une zone de trou, on meurt. Sauf si, évidemment, on fait un saut, ou alors on fait le vol. Mais comme là, il pousse, eh ben, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de vol. Donc on meurt. Donc il faut faire attention à lui, il faut être extrêmement prudent avec ça, pour pas qu'il nous pousse et qu'il nous fasse mourir. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer dans une range de 2? Alors attention, vous voyez, il y a le mot-clé within. Donc ça, c'est super important. La différence entre within et up to est super importante. Par exemple, si je prends lui. Voir. Ouais, voilà. Lui, par exemple, il va se déplacer jusqu'à être be at up to range. Vous voyez? Donc ça c'est pas la même chose que within, move to be within reach 2. C'est pas du tout pareil, une grosse différence. Dans ce cas-là, quand c'est marqué be at up range 4, par exemple, il va maximiser la range 4 au maximum, c'est-à-dire il va maximiser la range 4. S'il peut pas, eh ben, il va maximiser la range 3, voilà. Mais sa priorité, ça va être la range 4, voilà, ça c'est le truc. Par contre, le whiffing, c'est dans en fait la range, il va pas forcément maximiser. Dans les règles, ils nous disent que si par exemple l'ennemi est déjà à range 2 ou moins, eh ben, le monstre ne va pas bouger, même s'il a que range 1. D'accord. Donc c'est ça, ça change pas mal. Hein. Ça change pas mal, les deux mots-clés sont différents. Voilà. Donc le whiffing, ça veut dire dans une reach 2, donc dans une distance de 2. Mais si vous êtes dans une distance de 1, ça marche. Alors que le up jusqu'à tout, là, forcément, il veut maximiser le max, donc il veut aller dans une range de 2. Ok, c'est ça la grosse différence, c'est ça en fait.
Ce qui veut dire que par exemple, là, il marque déplacez-vous pour être dans une reach 2 de l'opposant le plus près. Si vous êtes déjà en reach 1, par exemple, de l'opposant le plus près, ben, vous ne bougerez pas. Il va pas forcément, il va pas aller, il va pas se mettre à reach 2. Voilà, il va pas bouger parce que il va pas bouger, alors qu'à l'autre, il va bouger pour se mettre à reach 2, par exemple. Ok, donc c'est ça la différence. Donc ensuite, ensuite, il va faire une attaque dans Reach 2. Donc c'est le même principe, l'attaque, hein. S'il est à Reach 1, il va pas, il va faire l'attaque, il n'y a pas de souci quoi. Après, il va push 2. Donc il va encore push. Et il va infliger paralyse avec une force de 11. Donc paralyse, c'est un stun simplement. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir jouer au prochain tour. Et c'est qu'une fois par scénario. Vous ne pouvez pas être paralysé 2 fois. Mais bon, c'est quand même toujours chiant. Ou alors, autrement, on voit que towards the nearest opponent, on voit qu'il va s'avancer vers l'opposant le plus près. Ce qui veut dire qu'il ne va pas rester là, lui. Il va s'avancer. Donc, en fait, on a un timing pour essayer de péter eux, parce que sinon, il leur mettre barrière, il va nous embêter. Et oui, parce que lui ne fait pas rien, contrairement aux autres, il va s'avancer. Voilà, forcément. Autrement, bah, sinon, il se déplace vers le plus près. Et donc, il y aura forcément un plus près, hein, donc il va se déplacer dans tous les cas. Et oui, on ne peut pas le laisser au bord du plateau, c'est dommage. Les autres, on les connaît forcément, et donc on va pouvoir commencer. Donc, il y en a 3 et un quatrième ici. Donc, il y a les 2 cartes d'initiative. Il y a 1, 3 et 4, 6. Le Hirtloa, et puis nos personnages, bien entendu. Après, il n'y a rien de plus, hein. Dans le scénario, il est basique, hein, le scénario. Ah oui, non, je vous ai pas dit, un truc très important. Il a 20 HP, donc c'est quand même beaucoup. 8 de défense. Et par contre, un truc très important, il a 5 d'armure. C'est abusé. Ah, c'est insane, hein. 5 d'armure, c'est abusé. Hein, on est d'accord. 5 d'armure, 8 de défense. Bon, 8 de défense, ça va. Mais c'est les 5 d'armure qui font mal. Il lance 2 dés blancs quand il attaque. Donc, c'est extrêmement fort, 2 dés blancs. Hein, par rapport aux 2 dés violets. Et puis, ses bonus, c'est plus 1 de physical damage, simplement. Il n'y a pas de touche en plus. Mais bon, 2 dés blancs, c'est fort. Les 5 d'armure, ça fait mal quand même, hein. Je sais pas si on va arriver à le tuer, hein. Faut faire extrêmement attention en fait au fait qu'il pousse. Voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Il push les gens. Il faut pas qu'il push dans un trou, sinon on est mort. Donc il faut faire extrêmement gaffe à nos placements. C'est là je pense que le plus dur, c'est là. Donc bien faire gaffe. Et après, on va essayer on va essayer de le tuer, sachant qu'on a quand même des dégâts magiques. Donc avec du poison potentiel. Donc si, ça peut marcher. Je pense qu'on peut le tuer, c'est juste qu'il faut absolument faire attention à nos mouvements, bien calculer, tout ça. Voilà. Et ben, il va commencer à jouer. Rook. Nightingale. Les caves 1-3, donc c'est cela. Rémi. Les caves 4-6, c'est lui. Et Zeke. Alors, j'aurais mis évidemment pour la mise en place à tous les 3 stamina, parce qu'il faut le faire. Et puis voilà. Allez, on y va. Donc, on commence par le Hirt Loa. Alors, Hirt Loa, il est où? Il est là. Donc, Hirt Loa, est-ce qu'il y a un autre allié dans le SOI sans barrière? Et là, vous allez me dire, bah oui, il y a le petit là. Mais je suis pas sûr. Non, je crois pas. Je crois qu'il est pas. Pourquoi? Parce que regardez, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a bien la range. Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas la ligne de vue. En fait, ça passe par le nez, là. Le nez rouge qui est là qu'on voit. Vous, vous voyez pas bien. Mais ça passe par le nez rouge pour moi. Hein, quand je fais le ligne, là, comme ça, vous voyez. Alors, on est cric-crac, hein, on est pile poil dessus, on va dire, mais on est dessus, quoi. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Hein, alors, bon, ça reste à interprétation, bien sûr, mais j'essaye vraiment que mon laser, il soit au milieu de ce point-là et de ce point-là. En fait, vu que la case est là, j'essaye de faire vraiment respecter mon laser de ce point-là à ce point-là. Et j'essaye vraiment de faire respecter mon laser de ce point-là à ce point-là. En fait, j'essaye vraiment d'avoir l'angle parfait pour que ça soit le maximum droit. D'ailleurs, avec une règle, ça serait limite mieux. Même avec une carte, peut-être ça peut marcher. Tu vois. Ah non, une carte, c'est un peu court. Tiens, on va prendre ça pour voir. On va tester avec un personnage pour vraiment mettre
Comme ça, vraiment, parfait au parfait. Ouais, c'est pile poil. En fait, on voit le nez rouge qui est juste là, sous la sleeve en fait. Alors vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas au-dessus, mais en fait, ça touche pile poil le nez pour moi. Vraiment pile poil, hein. Mais ouais, un chouïa après, hein. Regardez, j'essaye de bien de mettre mon laser. Merde. Sur. J'essaye parce que c'est pas forcément bien droit. Les cases sont pas forcément bien droites, en fait, c'est ce que je veux dire. En fait, quand je mets mon laser sur ce point-là, ça va pas forcément toucher celui-là. Donc j'essaye de mettre mon point laser là et mon point laser là. Pour avoir vraiment. Parce que je vous rappelle qu'à la base, c'est du milieu de la case au milieu de la case pour faire la ligne de vue. Donc du milieu de la case au milieu de la case. Ça fait, donc pour être droit, on peut prendre les diagonales, bien entendu. Pour être un minimum droit, quoi. Vous voyez? Et je pense vraiment que ça touche sur le nez, quoi. Il n'y a pas grand-chose, hein. Mais c'est pile poil sur le nez. Donc moi, je considère que ça soit sur le nez. De toute façon, en vrai, ça ne changera pas grand-chose. Euh, donc 1, 2, 3, 4. Il était là. Voilà. Donc du coup, la réponse c'est non. Il n'y a pas de SOI. Est-ce qu'il y a plus d'un adjacent? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer dans une reach de? Non. Parce qu'il se déplace de 4 en plus. Donc il se déplace de très bas mouvement. Et après on nous dit sinon il se déplace donc en direction de l'opposant le plus près. Et donc là l'opposant le plus près, ben, c'est eux hein, forcément. Donc là il a deux chemins potentiels. Il a juste faire ça tac tac ou de passer par les environnements difficiles. Mais s'il fait ça il va perdre du mouvement. Dans les règles, ils nous disent que quand il y a plusieurs chemins potentiels, il va prendre celui qui est le moins pourri pour lui, le moins pénible en fait. Moi, je pense qu'il va pas passer dedans, parce que s'il passe dedans, il va perdre trop de temps. Parce qu'il va faire 1, 2, après pour sortir 3, 4, vous voyez. Et au prochain tour, il va falloir qu'il ressorte, donc encore 1, 2, 1, 2, pour arriver là. Donc, en gros, pour faire 1, 2, 3, 4 cases, il va utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de mouvement. Pour faire 4 cases, il va utiliser 6 points de mouvement, alors que si il utilise 6 points de mouvement, là, comme ça, il ferait 6 cases. Donc, il irait plus vite. Donc, pour moi, c'est plus logique qu'il fasse ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et à 6, il arriverait là, alors que là, à 6, bah, il arriverait là où il est actuellement. Donc, c'est plus bénéfique pour lui, clairement. Donc là, il a joué. Ensuite, c'est à Rook. Rook, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire un mouvement. Enfin, il est derrière, Rook, c'est pas cool, mais bon, pas le choix. Donc 2, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoique. 6, 5, 6. Voilà, il va faire 6. Il va rester là. Comme ça, il laisse la place aux autres. Et puis, il bloque pas la ligne de vue. Ok. Ensuite, il va utiliser son sort pour faire un spell. Donc, il va target lui qui est à 4. 1, 2, 3, 4, pas de souci. Et il va utiliser un stamina supplémentaire pour utiliser donc son arme. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Son arme pour faire des damages supplémentaires sur le sort. Avec le sort. Si ça réussit, bien entendu. Donc, on lance le dé pour le sort. 6. Et donc, eux, ils vont essayer de se défendre. Enfin, lui, en tout cas, il va un violet, un blanc pour essayer de se défendre contre le spell. 3. Ah ouais, voilà, il est complètement raté. Donc, le spell, il passe. Alors, eux, ils sont immunisés à poison. Donc, ils peuvent pas prendre poison. Donc, le sort, je mets poison, mais comme ils sont immunisés, ben, la règle nous dit qu'il est tout de suite défaussé, le token de poison. Donc, il est défaussé, voilà. Par contre, je lui inflige quand même des dégâts avec mon arme. Donc, je lui inflige 4 points de dégâts magiques. Donc, il n'a pas d'armure dessus, mais tout ça, il n'a pas d'armure. Donc, 4 PV, il a eu dessus. Donc, 3 et 1 4 pour le rouge. Ok. Après, c'est à Nightingale de jouer.
Donc Nightingale, comme d'habitude, elle va utiliser 2 points pour heal. Hop, tac. Enfin, pour heal, pour ce buff. Avec sa haste, forcément. Ce qui fait qu'elle va utiliser son activation une fois par rencontre pour regagner 2 SP. Voilà. Et tous les alliés vont gagner 1 SP. Donc un Rémi, un Rook et un Zeke. Voilà. Très bien. Ce qui fait qu'elle a sa haste, elle pourra les mettre, mettre sur les autres après. Et puis, ben, elle, pareil, elle va faire un mouvement, elle n'a pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle n'a pas le choix. Donc, hop, un petit mouvement de 1, enfin de 1, de 6. Mouvement de 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle peut attaquer jusqu'à 5 de distance. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Elle peut attaquer le rouge aussi. Donc on passe en diagonale. Oui, on passe en diagonale. En fait, on passe en diagonale ici entre la case verte et la case blanche. Donc on peut choisir. Moi, je choisis la case blanche. Comme ça, elle n'aura pas le -1 de la case verte. Ça, on a le droit de le faire. En fait, ouais, si je le tue, le rouge, ça fait toujours -1. Hein. Si je joue après, ouais, je joue après. Il y a bien la ligne de vue, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un problème. Je regarde juste. Ouais, on choisit la case bien diagonale. Enfin, non, c'est pas tout à fait en diagonale en vrai. Parce que ça serait en diagonale, ça serait cette case-là, celle-là, là, ou celle-là. Vous voyez, la diagonale, en fait, si je respecte la diagonale parfaite, c'est celle-là. Donc, c'est pas tout à fait en diagonale, en fin de compte. Mais, ouais, c'est pas tout à fait en diagonale. Donc, en fait, je suis même pas sûr que ça passe par la case verte. Enfin, ça passe même pas du tout par la case verte. Donc, il n'y a pas de souci du coup. Parce que c'est pas, en vrai, c'est pas considéré comme diagonale, ça passe pas par la case verte, donc pas de souci. D'ailleurs, c'était comme là, c'était pas une vraie diagonale, parce que le monstre, il était là. La vraie diagonale, ça aurait été la case derrière lui, en fait, pour être pile poil en diagonale. C'est pour ça, quand je mets le laser, c'est pas sur le point. Donc là, elle attaque avec, enfin, elle essaye avec deux stams. Un des blancs, un des violets. Un des blancs, un des violets. Oula, pas mal ça. 11. Ils ont 8 d'armure. Alors attends, peut-être pas, remarque, il a peut-être plus. Il a peut-être plus parce que c'est suivant le. Il a peut-être plus d'armure suivant le nombre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Non, en fait, en SOI, il n'y en a que 2. Il y a les deux là. Lui, il n'y est pas. 1, 2, 3, 4. Parce que c'est plus de 4. Donc en fait, ils sont 2. Et en 2, il y a pas, ça fait pas de. Il n'y a pas de bonus de défense. Donc du coup, il a une défense de 8. Et moi, j'ai fait 11. Donc ça fait 3 déjà en différence. On est d'accord? Il n'a pas d'armure, donc je lui inflige 3 dégâts. Il avait 4 PV, plus 3, 7, donc il meurt. Sans même compter les symboles, il meurt déjà. Donc il est capoute. On ne gagne pas de loot, puisque eux, ils sont, je vous rappelle, Swarm. Mais au moins, ça fait -1, donc ça c'est bien. Ensuite, justement, c'est à eux de jouer. À eux là. Donc on fait le violet. Alors, le violet, viens là. Est-ce qu'il y a un opposant adjacent? Non. Est-ce qu'il y a un opposant dans une range de 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Non, il n'y a pas. Dans une range de 4, il n'y a pas. Il n'y a que 5, il n'y a pas 4. Les deux là, ils sont à 5. Donc non, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer un opposant dans une range de 4? Bah oui, là pour le coup, oui. Donc là, on nous dit de se déplacer jusqu'à être à range de 4 depuis le plus près opposant. Donc, il va juste faire un mouvement. Tac, voilà. Et là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les deux sont ex aequo, de toute façon. Peu importe, ils sont à la même distance tout. Donc, peu importe, on s'en fout c'est lequel. Il s'est juste déplacé de 1, il ne peut pas moins faire.
Et ensuite, il fait une attaque à 4 de distance. Donc 1, 2, 3, 4. Hein. Là, il n'y a pas de. On ne nous dit pas le moins, le plus près, le plus loin, moins de vie, machin, machin. On ne nous dit rien. Donc pour départager, eh ben, c'est initiative. Et l'initiative, c'est Rook en premier. Donc il attaque Rook. Alors, par contre, il a 1, 2, 3. Il a un mec dans son SOI. Lui, il ne l'a pas. Donc un mec, c'est un des blancs, un des violets. Rook, il va dodge, bien sûr. Il peut dodge. Avec ça. Donc je lance le dodge en premier. Un bouclier et lui un des blancs, un des violets. 7. 7. Moi j'ai 8 d'armure plus un bouclier 9. Donc il rate son attaque. Sachant qu'il n'y a pas de plus 1 attaque roll. Ah oui, oui, oui c'est bon. Ok. Donc il a raté son attaque. Et donc ensuite bah, c'est terminé pour lui. Il fait rien d'autre. On passe au orange. Orange, là pareil non. Là pareil non du coup. Est-ce qu'il peut se déplacer? Oui. Donc pareil, il va se déplacer tout droit parce que c'est le plus court. Par contre, il est obligé de faire 1, 2, 3, 4. Il est obligé de faire 2 de mouvement, lui, par contre. 1, 2. Et là, 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. Toujours, les deux sont toujours en range, pareil. Et donc, il va faire une attaque. Même chose, initiative, c'est Rook. Toujours pareil. Un des blancs, un des violets aussi. Est-ce que je peux dodge? Eh ben non, je peux plus dodge pour le coup, à moins de dépenser un token, mais je ne vais pas le faire. Donc non, je dodge pas, c'est parti. 9. Donc cette fois-ci, ça passe, puisque moi j'ai 8. Donc ça fait 1 de diff. Pour un bouclier, lui, il met plus 1. Donc plus 1, plus 2. Donc ça fait plus 3. Enfin, 3 au total, je veux dire. Le livre ne lui sert à rien. Donc 3. Est-ce que j'ai de l'armure? J'ai pas d'armure. J'ai pas d'armure. Donc il m'inflige 3 dégâts. 3 dégâts. Très bien. Fin de son tour. On passe à Rémi. Rémi qui a 4 de stam. Bah écoutez, elle va, regardez, elle va faire un mouvement tout droit. Hein. Un mouvement de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm, 5. Ok, 5. Elle va utiliser un stam pour se déplacer en diagonalement avec son Shady Training. C'est une fois par tour qu'elle peut faire ça. Donc elle se déplace en diagonale et elle va aller ici. Voilà. Et après, elle va utiliser 2 de stam pour attaquer. Donc elle attaque avec un dé blanc. Bah 2 dés blancs. 2 dés blancs. Je peux pas empower. Lui, il n'y a pas de dodge, il n'y a rien. Donc 2 dés blancs. 7. 7. Et lui, il a une défense de 8. Donc ça rate. Ça rate. Donc ma carte, elle me dit, je peux l'exhaust. Après qu'on ait résolu une attaque que vous avez fait, si l'attaque miss, faites une attaque. Donc c'est ça, l'attaque miss là. Une attaque miss, clairement. Donc là, je peux refaire une attaque. Donc hop, je fais ça, je refais une attaque. C'est bien, hein. Là, cette fois, ça ne mixe pas par contre. Donc 6 et 6, 12. J'applique mon plus 1, donc 13. 13 pour 8. Ça fait 5 de diff. Ouais, je pense qu'il va mourir. 2 boucliers, c'est 2 dégâts. Donc 4 dégâts, 5 plus 4, ça fait 9. Donc il est one shot. Merci, au revoir pour le orange. Ils ont 6 PV, c'est ça? Ouais. Ok. Elle, c'est bien parce qu'à chaque fois qu'elle miss avec ses haches, en fait, eh ben, elle va recommencer. Donc c'est pour ça que j'aimais bien ces haches. Et je pense qu'on va les lancer contre lui parce que quand on lance les haches, on prend pas en compte l'armure pour lui faire des dégâts parce que bon. Elle a fini son tour. Et on passe après à Calf Sickles 4-6. Donc c'est lui là. Non.
Non, oui, je pense qu'il peut se déplacer 10. Oui, largement. Donc là, il veut chercher, en faisant le minimum de mouvements possible, à être le personnage le plus proche, à range 4. Je pense que c'est elle la plus proche. Alors, on va compter à partir de elle, c'est plus simple. 1, 2, 3, 4. Donc s'il arrive là, ou alors peut-être là, 1, 2, 3, oui. S'il arrive là, il est à range de 4. Donc il va simplement faire 1, 2. Voilà. Parce que s'il fait 1, il n'a pas assez. Donc il est obligé de faire 2 minimum. Ok, là il est bien à range de 4 et dans ce cas il va faire une attaque. Et là il n'y a qu'une cible cette fois-ci. Il a lui en SOI, donc il va faire un blanc, un violet. Est-ce que je dodge? Ben, bien sûr que je dodge, je peux le faire. Donc je dodge avec ça, j'exhauste. Je lance le dodge tout de suite. 2 boucliers et lui il attaque. 3 et 2, 5, il a raté son attaque. Donc c'est fin de son tour et on passe à Zeke, qui a 4 de stam. Il va faire mouvement. Donc il a combien? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que là c'est 2. 6. Et il va utiliser plus 2 de move pour aller là. Il va utiliser un token pour ce heal de 6. Ah merde, faut qu'il dépense des SP pour faire ça. Donc non, il va pas faire ça tout de suite. Il va l'utiliser pour avoir 2 jetons. Parce que si ce heal, ouais, il lui faut de la stam. Donc il vaut mieux qu'il attaque. Donc il va plutôt attaquer. Alors, remarque, il peut peut-être se heal avec des trucs là. Ouais. Là, c'est marqué à n'importe quel moment, un allié dans le SOI va pouvoir faire ça. Et là, c'est marqué un allié, donc je pense que lui, c'est pas un allié, lui, hein. Alors que là, c'est pas écrit allié ici. Donc je pense que ça ne marche pas pour lui, ça. Je regarderai après. Bon, il va pas se heal, c'est pas grave. Et il est quand même à 9, hein. Il est quand même à 9, le coco, hein. Bon, je vais regarder tout de suite alors. On va d'abord faire son attaque, au pire. On va d'abord faire son attaque, on verra après. Donc un dé orange, un dé blanc. Je vais pas pouvoir empower. Non. 6. 6 et ils ont 8 d'armure. Donc c'est raté. Complètement raté même. Donc ça sert à rien. Il rate pas mal, lui, mine de rien. Ouais. Eh ben, pour moi, si je peux l'utiliser, c'est écrit là. Il y a quelques habilités, des tokens qui ont des spécial effets de tokens. Non, c'est pas là, c'est là. Les aventuriers et les combattants qui ont en fait, sont alliés et adversaires et dépendent de leur figurine. Ouais, on s'en fout. C'est là. Quand le terme ally ou allies est utilisé durant une action ou une habilité, donc c'est également référence à la figurine en utilisant l'action ou l'habilité. Ça fait également référence à la figurine qui utilise l'action ou l'habilité. Quand on nous dit par contre over ou un autre, allies, ça référence à tout le monde en dehors de celui qui utilise l'habilité. Donc là, ça dit pas un over ou over, ça dit allies. Donc j'ai le droit d'utiliser sur moi. Voilà. Donc à n'importe quel moment, je peux me heal de 3. Je sais pas si je le garde pour. Ah, je vais quoi? Vous savez quoi? Je vais le garder pour Orlandé. Pour essayer de péter lui là-bas. Parce que lui, il en a, lui, donc c'est un peu con. Sachant que là, je crois que c'est le dernier scénario, donc après, c'est possible qu'on ait un restore. Donc, il faut que je les utilise, ces pions-là, alors que ça, je peux l'utiliser pour autre chose. Donc, je vais plutôt le faire plus tard. Ok. Bon, en tout cas, il a fini son tour et tout le monde a joué, donc fin du round. Nouveau round. Bon, ça va, premier round, on en a tué 2.
Bonne moyenne, 2 sur 4. Bon, 3 aurait été idéal, mais bon, il a raté son attaque. Faut faire gaffe à lui là-bas. L'idéal, en fait, c'est dangereux de l'attaquer lui un peu partout. Parce qu'il y a des trous un peu partout. Mais le plus dangereux, c'est là, parce que là, il y a des trous, 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 vous voyez, il y en a de partout. Donc l'idéal, ce serait de l'attaquer chez lui, en fait. Ouais. Et jamais se mettre de ce côté-là pour pas qu'il nous pousse dans le trou. Voilà. Et bon, faut pas qu'il vienne, quoi. Et ça va être compliqué pour qu'il vienne parce que. Ou alors il vient, mais il faut qu'on se barre, quoi. Comme ça, il vient, il revient de l'autre côté. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Allez, on y va. Rémi. Knight. 4-6, donc c'est le vert. Le Hirt. L'hôte. Rook. Et Zeke. Bon. Zeke joue en dernier. Ok, ok. Donc c'est Rémi qui commence. Hop. Rémi qui commence. Donc elle regarde ses cartes. Tac. 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 Ah oui, en plus, elle avait une attaque gratuite, j'ai même pas fait. 3 stam. Elle aurait pu garder sa stam, j'ai été bête. Mais bon, c'est pas grave. Elle va faire un move. Alors, faut faire attention à lui là, hein. Donc si je fais 1, 2, 3, 4. Si elle me pousse dans le trou, je suis mort. Faut qu'on regarde qu'est-ce qu'il fait lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, on s'en fout. Est-ce qu'il y a plus de. Non. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer un opposant dans une Reach 2? Donc Reach 2, potentiellement, ça fait 4 et 2, 6. 1, 2, 3, 4. Oui. Ah non, après il va pousser 2 et après je suis mort. Donc faut surtout pas se mettre là, hein. J'étais là, je crois. Faut surtout pas se mettre là, sinon regardez, il va me pousser là, paf, et bon, je tombe. Il peut me pousser là, pour que je tombe. Donc faut surtout pas se mettre là, sinon on est mort. Je vous avais dit, il faut faire attention à lui, hein. Attention, faut bien tout calculer. C'est le danger là, hein. Le danger c'est lui, hein. Ultimate. Le danger ultimate c'est lui. À la rigueur, si je me mets pas à 6 de lui, bah il pourra pas m'attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc à partir de cette ligne-là, là, je peux pas y aller. Donc en fait, il faut que j'attaque le violet. Mais si j'attaque le violet et que je le tue, lui, forcément, il va venir là. 3, 4. Ça y est, dans tous les cas, il va se faire. Bon, il va se faire taper, mais après, il va se faire. S'il se fait pousser, c'est moins grave parce qu'il est il est pas dans le vide. Mais bon, quand même. Allez, lui, il est pile poil embêtant en fait. 1, 2, 3, 4. Ah, il est embêtant. Ah, j'ai une idée. Ah, mais non, je peux pas le faire. Hmm. Ouais, je peux pas le faire. Dommage. Ah, quoique. Si, je peux le faire. Ah, mais non, je peux pas. Parce que du coup, ça va. Ouais, non, ça va pas. Hmm. Ouais, c'est embêtant, comme on dit. C'est des places de 6. Ouais, il n'y a pas le choix, hein. Il faut attendre, hein. Faut attendre qu'ils avancent, hein. Va falloir faut attendre. Malheureusement, faut qu'on attende là. Ouais, sinon il va me pousser, ça va pas aller. Donc elle va faire un mouvement. Enfin, même pas. Ouais, si, à la rigueur. Elle va. Ouais. Tant pis, elle va pas pouvoir. Tant pis, elle va faire ça. Elle va faire un mouvement avec le vol, donc de 6. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle va faire 5. Elle va se mettre là. Pourquoi elle va faire ça?
C'est parce qu'elle va pouvoir loot le coffre parce qu'elle est à côté, déjà, première chose. Et en plus, là, elle peut attaquer. Alors, il n'y a pas il y a pas d'attaque d'opportunité parce qu'elle vole. Et elle n'a pas commencé son vol à côté de lui, donc il n'y a pas de souci. Ouais, bah, ce mec-là, c'est bien. Et après, elle va utiliser donc sa capacité pour faire une attaque. Voilà, donc elle va attaquer avec 2 blancs. Elle peut empowered. Non, 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 je pense pas que. Non, non, elle va pas empowered. Elle fait 7, 8, 9, 10. Donc ça touche. Je vais lui mettre le plus 1, donc ça fait 11. Il a 8 de def. Ça fait 3 de diff. Donc 3 de différence. Pour 2 boucliers, j'ajoute plus 2. Donc là, j'en ai 2. Donc je suis à 5. Et pour une étoile, j'ajoute plus 1. Donc je suis à 6. Donc je lui inflige 6 points de dégâts. Et du coup, il meurt. Parce qu'il a 6 PV. Donc le violet, on enlève la carte parce que c'était le dernier. Comme j'enlève la carte, on loot un loot. C'est bien ça. En espérant que ce soit un loot unique. Hop, je prends la première. Un loot unique. Oh. Bon, 9 gold, c'est bien. Hein, c'est le plus haut, je crois, qu'on puisse avoir. Mais j'aimerais bien avoir un loot de monstre ou un loot unique. Ça peut être pas mal. Ok. Il lui reste un stam qu'elle va garder. Ah ben non, elle peut loot. Bah oui, elle va utiliser son dernier stam pour loot le coffre. Ça fait. Loot le coffre qui est derrière elle, le bleu. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder directement avec le bouquin. Ce sera plus simple. Que j'ai le bouquin à côté, ça évite de vous mettre GIMP, machin. Surtout qu'il n'y a qu'une petite phrase là, alors je sais pas ce que c'est. Hein. Vous trouvez une pile de trésors, gagnez 10 gold et 2 random consommables. Ouais, bon, basique. Donc 2 random consommables. Ça c'est bien par contre les random consommables. Et 10 gold. Par contre c'est vraiment des loots de merde encore. Hein. Ils nous avaient promis des loots de ouf. On le cherche encore les loots de ouf. Je coupe et je prends 2 sous. 1 et 2. La bombe smoke qui est intéressante pour se placer. Et un petit heal. C'est plutôt intéressant aussi. Elle avait déjà un baume, donc voilà, ça fait 3 trucs. Le loot est terminus. 10 gold, faut pas que je les oublie par contre. Faut que je les note. Donc on était à 40, on passe à 50. On passe à 50. Voilà. Sachant que j'ai tout ça là-bas, hein, en loot. Regardez, j'ai tout ça. Qu'on n'a pas compté encore. On est à 50 plus tout ça, ça va. Pour 3 scénarios. Alors, on a tout tué en même temps, on a tué tous les monstres. Ok, donc elle a fini son tour, on passe à Nightingale. Donc Nightingale, elle récupère ça, 4 de stam, pardon, avec son Ast. Qu'elle va utiliser tout de suite pour mettre sur quelqu'un. Donc 1. Et elle va mettre sur quelqu'un au SOI. Et ben... Sur Rook. Voilà. Mouvement de 6. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et elle peut attaquer lui à 5. 1, 2, 3, 4, 5, pas de problème. Elle a bien la ligne de vue, ça passe pas par les alliés. Regardez, pas de problème, il n'y a aucun souci. Donc elle va attaquer standard. Donc elle attaque avec 2 stam. Un dé blanc, un dé violet. Un dé blanc, un dé violet. Et on y va. 12. C'est intéressant. Je peux rajouter le plus 1 comme d'hab, hein, donc ça fait 13. Et il a combien d'armure? 8. Donc ça fait 5 de diff. Je vais rajouter les 2 boucliers pour plus 2, ça fait 7, il meurt. Donc il est mort. Et comme on enlève la carte parce qu'il est mort, et ben pareil, on loot. Un loot. Allez, en espérant que ça soit l'unique ou que ça soit le monster loot. Ah, quel dommage.
C'est dommage parce que j'ai eu beaucoup de loot. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8 loot. Bon, il reste plus que le gros. Il reste plus que le gros. Elle a fini de jouer. On passe à, au gros, justement. Est-ce qu'il y a un... Bah, on s'en fout, il n'y aura plus d'alliés de toute façon. Peut-être qu'il se le met à lui, du coup. Non? Ah non, un autre allié, c'est. Hanover, c'est marqué Hanover, là. Donc il se le met pas à lui, c'est marqué Hanover. Pas de souci. Est-ce qu'il... Non. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer Reach 2? Non, on l'a calculé, hein, exprès. Il se déplace à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, donc non. Donc dans ce cas-là, autrement, sinon, donc il va se déplacer en direction, voilà, donc tout droit simplement. 1, 2, 3, 4. Voilà, pas chercher à comprendre. Hein. Et fin de son tour, on va passer à Rook. Alors Rook va gagner plus 1, donc 3, plus 1, 4. Et il lui restait 1, donc ça fait 5. Il récupère ça, il récupère ça, il récupère ça, bien sûr. Et il va peut-être même pouvoir déjà lui lancer les sorts. S'il va faire un mouvement de 6. 1, 2, 3, 4. 4. 5. 6, 7. Donc 7, là il a fait 7 de move, d'accord? 7 de move. Donc là il est à 6. Plus 2, 7, 8. Donc là il est à 7, donc il va faire 8. En se décalant ou pas? Non, il va rester là. Là il est à 7, il va faire 8 en allant là. Voilà, il va faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Donc il a bien dépensé 6, 7, 8, pas de souci. Il est à 3. Il va utiliser donc son spell plus son arme. Comme d'hab. D'accord. Voilà. Donc un petit poison. Alors il lance un dé blanc pour ça. Ah, 3, dommage. C'est pas ouf. 3, c'est pas ouf. On va lancer le dégât au cas où ils réussissent, mais bon, je sais pas. 6, oh là là, là ça vaut le coup. Le dégât est de 6. Et donc lui, il va se défendre avec 2 dés blancs. Pour la conviction. 2 dés blancs. Malheureusement, j'ai pas d'autres dés blancs. Donc je vais être obligé de prendre ceux-là. Donc je vais les remplacer, c'est pas grave. Donc 3, 6. Et donc 2 dés blancs. Allez, j'espère que ça va réussir. Ah, ça rate. 13. 13 pour 9. Oh là là, c'est nul. Il a raté, je fais même pas de dégâts. Oh la loose. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ok. Bon. Dommage, dommage. Ok, c'est pas grave. On passe à Zeke. 3 stams. Il va utiliser un stam pour ce heal de 6. Donc 5 et un 6. Par contre, il ne le regagne pas forcément. Et ensuite, il va faire... Alors là, il faut faire attention à comment on se place. Hein. Je vous le dis, là, c'est crucial. Hein. Lui, est-ce qu'il... Non. Est-ce qu'il y a... non. Est-ce qu'il peut se déplacer? Oui. Donc là, oui, ça va être la réponse, ça va être oui. Hein. Voilà. Donc il va potentiellement pousser les gens. Donc pour les pousser, il faut toujours qu'on soit hors d'un trou. Hein. Si on est dans un trou, c'est la catastrophe. Donc là, lui, il est bien hors d'un trou. Elle est bien... Ah non, elle va être dans un trou. Ouh là là, elle est en danger, elle. Elle est en danger parce qu'elle est dans un trou. Donc elle est en danger. Alors la caméra qui veut pas... Ah si, c'est bon. Elle est en danger parce que regardez, 1, 2, elle est dans le trou. Et ouais, parce que c'est en ligne droite hein, qu'on se fait pousser. Donc il faut qu'elle joue absolument avant le monstre, sinon on est mal. Hein. Bon, après, il va cibler qui? C'est la question. Bah, il va cibler par rapport à l'initiative, parce qu'ils sont équidistants. À moins je le force à cibler Zeke. Si je le force à cibler Zeke, elle n'est pas en danger. Donc à la rigueur, on peut faire ça parce que Zeke, c'est pas déplacé. Il se déplace de 6. Donc un stam pour se déplacer de 6. Donc si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5, je suis au corps à corps.
Et du coup, comme il est au corps à corps, il va pas se déplacer. Et comme il se déplace pas, et ben elle peut pas se faire attaquer parce que là, il y a Reach 3 là. Pas Reach 2, donc c'est bon. Donc là, c'est bon. Si on fait ça, on le counter. Par contre, Zeke, lui, il va se prendre une baffe dans la gueule et il va reculer, hein. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a plus de 1 opposant adjacent? Là, ça sera non, du coup. Donc après, ça sera est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer avec un reach, un 2? La réponse est oui. Donc dans ce cas-là, il va se déplacer jusqu'à être à reach 2 du plus près. Le plus près, c'est lui. Il est déjà à reach 1, en fait. Donc il ne va pas se déplacer. Là, il nous dit que quand il est déjà à 2 ou moins, il ne se déplace pas. Avec le mot whiffing. Avec le mot-clé whiffing. Donc là, c'est le cas. Donc il ne va pas bouger. Donc il va simplement attaquer lui. Il va faire une attaque dans une reach 2. Et reach 2, il n'y a qu'une cible. Il n'y a que lui. Parce que les autres, c'est reach 3. Donc il va attaquer lui. Et après, potentiellement, il va lui faire une claque pour qu'il se déplace. Donc c'est pas mal. En plus, il a de la défense. Non, non, c'est bien. C'est bien. Après, j'aurais pu. Ah bah non, ouais. Ouais. Attends, il avait combien de moves? 6. Ouais, mais non, ouais. Attends. Est-ce que j'aurais peut-être pu aller derrière lui? Comme ça, on aurait gagné plus 1 avec le flancage. Alors, il était là, de mémoire, ou pas? Oui, il était là. Tu vois? Ouais. Ah ouais, si, il était là. Et il avait 6, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il a fait 5. Il peut faire 6, par exemple, et dépenser plus 2 avec son autre stam pour faire une, 2. Comme si- Ah ouais, mais attends, s'il se fait pousser. Ouais, mais c'est pas grave, il n'y a pas de trou là. Oui, s'il se fait pousser 1, 2, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de trou. Il sera juste dans un truc, bon, c'est pas dramatique. Il pourrait faire ça comme ça, il se met derrière potentiellement. Et comme ça, on pourra faire du flancage. Hein, je pense que c'est bien. Alors vous allez me dire, oui, mais là, il y a des attaques d'opportunité. Eh ben oui, mais non, parce que je vais utiliser, bien entendu, ma bombe smoke. Vous vous doutez bien. Avant qu'il se déplace, je vais discard ça. Vous ne provoquez pas de break attack jusqu'à la fin du tour. Donc je vais utiliser ma smoke bomb. Voilà. Après, je lui fais faire son mouvement. J'avais pensé, hein, bien sûr. Et comme ça, il provoque pas de break attack. Et il va finir ici. C'est bien. Je pense que c'est bien. Ok. Fin de son tour. Nouveau tour. Ça serait bien qu'il joue en dernier le monstre moche. Comme ça me permettrait de placer mes persos. Après, s'il joue en premier, c'est pas dramatique non plus. Parce que là, on a counter le truc. On a protégé Rémi en mettant Zeke là. Donc, c'est pas non plus dramatique, hein. Allez, on y va. Rook. Ok. Rémi. Knight. Zeke et le monstre. Donc c'est bien parce qu'il joue en dernier. Ça c'est cool. Et c'est Rook qui commence. Rook, tac, tac. 4 stam. Et il en avait déjà un, donc ça fait 5. C'est bien ça. Par contre, Rook, il a pas besoin de bouger pour faire son sort, machin, machin. Donc ça c'est pas mal. Sachant que lui, il faut pas être à plus de 2 au corps à corps. Pourquoi? Parce que si on est à plus de 2 au corps à corps, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire son truc là où il va pousser tout le monde avec des dégâts. Et en plus, c'est marqué continue down. Donc en plus, il continue pour faire ça. Donc je préfère qu'il fasse ça que ça plutôt qu'il fasse ça plus ça. Donc il faut absolument pas mettre deux personnages au corps à corps. Et vous allez me dire, ouais, mais du coup, il y a un CAC qui va pas taper. Bah oui, il y a un CAC qui va pas taper. Mais c'est pas grave parce que lui, vu qu'il pousse quand il va jouer, potentiellement, s'il joue par exemple entre deux persos, bah, je peux en mettre un au corps à corps, il va pousser et l'autre peut venir après. Oui, c'est ça en fait. Il n'y en aura toujours que un en fait. Mais là, du coup, je peux pas le mettre au corps à corps. Parce qu'il y a déjà lui. À moins que
Ouais, à moins qu'après, quand je joue Zeke, je le déplace. Mais j'aurai une attaque d'opportunité. Donc, donc c'est pas non plus folichon. Je préfère pas, on va dire. Déjà, il va envoyer son sort. On va voir si ça passe. Donc ça et un stam pour l'arme, comme d'hab. Tac, tac. Allez, on y va avec un des blancs. On y va avec un des blancs. 7. Ah, alors là, si ça passe pas, je me... Hein, coupe une couille, comme on dit. Et 2 dégâts. Bon, c'est un peu pourri, par contre, les dégâts, mais bon. Donc 7 et 2. Et lui, il se défend avec 2 dés blancs. 3 et 3, 6. Alors là, le sort, il passe. Certitude. Donc il se prend poison. Il se prend poison, je lui mets là, son poison, c'est dans un trou, c'est très bien. Alors je lui mets pas sur sa feuille, normalement on pourrait. Vous allez me dire pourquoi, parce que comme je les prends souvent pour vous les montrer, machin, s'il y a le pion, c'est chiant. Voilà. Et du coup, il se prend 2 dégâts magiques, donc il peut pas les counter, enfin il peut pas les contrer. Donc 2 dégâts. Les 2 premiers dégâts, donc pareil, je lui mets là, c'est dans un trou. Ok. Et lui, il a joué, mais il lui reste 3 stams quand même, hein, donc c'est beaucoup, hein, mine de rien. Il pourrait se déplacer et après attaquer, hein. Mais le problème, c'est que s'il fait ça, ben, on va être 2 au corps à corps et du coup, ça va foutre la merde, quoi. Donc c'est chiant. Très chiant, même. Il a combien d'armure? 8? Ouais, 8, ça. Ouais, c'est dommage, ça. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je réfléchis. Autrement, tant pis, hein, j'y vais et puis après, j'enlève Zeki, hein. Ouais, sinon, tant pis, hein. J'y vais, j'enlève Zeki après, il va se prendre une attaque d'opportunité, mais bon, il a du dodge, Zeki, donc il va pouvoir dodge. Après, il attaque quand même avec 2 dés blancs, faut faire attention. Ouais, mais bon, il a du dodge, il a du soin au besoin. Ouais, mais. Ouais, c'est sûr, mais bon. Je réfléchis, hein. Ah. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Parce qu'en fait, lui, il fait des dégâts magiques avec son arme, et lui, il a beaucoup d'armure, donc les dégâts magiques, c'est fort contre lui. Donc il y a peut-être un intérêt à ce que lui, il a le tapé. Parce que si ça touche, mine de rien, je peux faire 2-3 dégâts en magique. En plus, je peux empower, donc ouais. Ah bah non, je peux pas empower, parce qu'il faut que je me déplace. Ouais, non, je peux pas empower. Non, bah écoutez, je vais d'abord faire un mouvement, déjà. Pour laisser la place aux autres, et pour pas être un boulet. Donc je vais faire 1, 2, 3. Comme ça, je suis à reach 2. Bon, on s'en fout, il va attaquer l'autre. 4, 5, à la rigueur. Comme ça, je laisse la place à elle qui permet aussi d'attaquer à distance. Ça peut être pas mal de faire ça. Ouais, je vais faire ça. Il va faire ça. Et les 2 qui lui restent, tant pis, il va les garder. Ouais. Pour l'instant, il va les garder. Ok, donc Rook a joué Rémi. Donc Rémi, 3 stams. 1, 2, 3. Elle récupère évidemment ça. Alors, ce qu'elle va faire, elle va utiliser les 2
sur lui. Donc le throw, en fait, il faut que ça soit range 4, ligne de vue, donc c'est bon. Là, je suis en range 3, donc il n'y a pas de souci. Je vérifie quand même, il me semble que c'est bien range 4, le throw. Le throw. C'est ça, range 4 et ligne de vue. C'est pas du SOI, hein, c'est range 4 et ligne de vue, mais là c'est bon. Donc je vais pouvoir utiliser les deux de mon arme. Ouais, les deux violets de mon arme. Donc on utilise et on utilise. Ok. Donc je peux lancer les deux violets en même temps, il n'y a pas de souci. Sachant que l'armure n'est pas prise en compte là-dessus. 8 dégâts, 8 dégâts. Voilà. Il n'y a pas d'icône, hein, bien sûr. Donc il se prend 8 dégâts. 8 et 2, 10. Donc il se prend 10. Il est à 10 en fait, hein, 10 sur 20. Il est à la moitié. Ah mais en fait, attends, fais voir. En fait, si, pardon, l'armure prend en compte, hein, je me suis trompé. Le trop taille, regardez ici. Enfin, l'armure va réduire les damages qui sont infligés comme ça. Donc si, en fait, ça prend en compte. Heureusement, j'ai bien fait de regarder. Donc excusez-moi, donc je corrige. Donc je lui ai fait 8 moins son armure, qu'il a une armure de 5, donc ça fait 3 dégâts. Et il avait 2, hein, vous vous rappelez, il avait 2, donc ça fait 5. Donc en fait, il n'a pas 10, mais il a 5. Voilà. En fait, j'ai confondu avec le poison que lui, par contre, c'est des irréductibles dégâts, donc là, ça prend pas l'armure. Voilà, c'est marqué dessus. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, c'est bon, j'ai corrigé, donc pas de souci. La magie, pareil, la magie que lui a fait, il n'y a pas de souci aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, donc Nightingale a fait ça. Donc, les deux. Par contre. Qu'est-ce qu'elle. Elle va pas pouvoir aller au CAC pour attaquer non plus, malheureusement. Non. Donc, elle va utiliser 2 pour faire un vol à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle va se mettre là. Elle va se mettre derrière aussi, comme ça on pourra facilement essayer de faire du flanquage. Et puis elle est à 2, donc c'est parfait. Quoique, attends, il va attaquer qui lui? À range 2. Bah, il peut attaquer elle et lui, du coup. Mais bon, ça change rien. Oui, ça change rien. C'est deux guerriers, de toute façon, ça change rien. Oui, ça change rien, on s'en fout. Parce que de toute façon, même s'il la push de 2, elle va faire 1-2, donc il n'y a pas de trou. Lui, il va faire 1-2, donc pareil, hop, pas de souci. Pas de problème. Ok pour Rémi. Nightingale. Donc Nightingale qui est là, elle va gagner donc 4 stam. Et elle va en utiliser un avec sa kappa, comme d'habitude, pour envoyer un ast sur. Eh ben, elle peut pas. Parce qu'elle n'est pas en SOI. Donc, c'est pas grave, elle va se déplacer d'abord. Donc, elle va utiliser ça pour se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 5, 4. Elle a 7 de move, hein. J'ai pas le dé là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Elle a plus 1 de move ici. Elle a 6 plus 1 de move, donc elle a 7. Je sais pas pourquoi j'ai pas le dé là. Pour où il est parti. Donc du coup là elle est à 6, et donc je pourrais faire 7. Et c'est ce que je vais faire, je vais faire 7 pour reculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais après je peux passer par là, c'est plus court, hein. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. Donc c'est comme si j'avais fait 5 là en fait. Mais bon, de toute façon je vais rester là. Ouais. Du coup, elle va pouvoir utiliser un stam et utiliser ça pour envoyer cette fois-ci à quelqu'un en SOI. 1, 2, 3, 4. Elle est en SOI. Et enfin, lui, il est en SOI par contre, mais pas Rémi. Mais c'est pas grave, elle va l'envoyer à lui. Hein. 1, 2, 3, 4, pas de souci. Donc lui, Azeki, il prend un test, un est. Elle le mettra à Rémi plus tard. Et puis elle va attaquer avec ces deux qui restent.
Voilà, pas de souci. Donc un des blancs, un des violets. 12 plus 1, 13 avec ça. 13 contre 8. Ça fait 5. Plus 2 boucliers. Plus 2. Donc ça fait 7. Et puis c'est tout, parce que là, il n'y a qu'un bouclier, et là, c'est que des livres. Ouais, donc c'est tout. Donc lui, il a 5 d'armure, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais elle, elle a plus 2 d'armor piercing. Donc du coup, ça fait 3 d'armure. Donc 3 d'armure, j'enlève 3 de 5, il reste 2. Et donc je lui inflige 4 PV. 4 PV pour le coco. Et voilà. Bien joué. Bien joué, Nightingale. Ok, ok. Ensuite, c'est à Zeke de jouer. Donc il va prendre 4 stams. Et lui, il va pouvoir attaquer du coup, hein. Ouais, il est au corps à corps direct là. Il est au corps à corps direct, donc il va directement attaquer, hein. Il va envoyer une attaque avec 2. Il va empower. Donc un orange et un blanc. Allez, Zeke là, faut que tu me fasses un truc de malade là, ok? Tu me fasses un score de ouf là. Au moins 14. 10. Ah, moyen, plus le 3 pourri. Ah, moyen ça, Zeke. Est-ce que j'utilise mon truc pour roll? Je peux le faire à n'importe quel moment, ça, donc je peux le faire maintenant. Je peux reroll un dé blanc, mais... Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup ou pas? Ah mince, j'ai oublié l'empower, excusez-moi. J'ai oublié l'empower, donc j'empower. J'ai payé. Ah ouais, là, j'ai payé. J'ai payé l'empower, donc j'utilise forcément. Deux boucliers, c'est plus 2. Donc là, j'ai plus 2, plus 2. Ouais, ça vaut le coup quand même. Est-ce que si je relance le blanc, j'aurai plus 2? Ouais, 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 j'ai deux faces. Merde. J'avais fait 3. J'ai deux faces. Ouais, j'ai que deux faces, sinon les autres faces, ça me sert à rien. Que j'ai déjà mes... En fait, j'ai déjà mes 4 boucliers, donc ça me sert à rien d'avoir que un bouclier. Donc j'ai que deux faces, donc non, je vais pas l'utiliser. Par contre, j'utilise mon plus 1. J'utilise mon plus 1 par contre. Donc ça me fait 11. Hein, 7 et 3, 10 plus 1, 11. Il n'y a pas de flancage. D'ailleurs, sur les attaques à distance, si vous posez la question s'il y a du flancage, la réponse est non, il n'y en a pas. Voilà. Donc 11 contre 8, ça fait 3 de diff. 3 de diff. Par contre, donc j'ai plus 2, plus 2. Plus 2, plus 2, donc ça fait 4 de plus. Donc ça fait 7. Voilà. 7. Alors lui, il a une armure de 5, mais moi j'ai 2 armor piercing avec mon Qatar. Ouais, regardez, j'ai 2 armor piercing en passif. Donc du coup, ça lui laisse une armure de 3. Donc il enlève 3 et il reste 4. Donc je lui inflige 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, ouais. Donc j'enlève 1 et ça fait 5. Donc il est à 13. Ah, ça descend le coco hein, quand même. Ça descend, ça descend. Ouais, parce qu'on a de l'armure piercing, donc ça va. Il est moins fort que les autres, je trouve. Ok. Alors là, maintenant, c'est à lui de jouer, par contre. Donc là, il va nous mettre des tatanes dans la gueule, forcément. Alors, ça, on s'en fout. Est-ce qu'il y a plus de 1 adjacent? Non. J'ai fait exprès dans les séquins, justement. Donc, on continue. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer? Oui, bah oui, là, forcément. Ok, donc il va se déplacer pour être dans une range de 2 de l'opposant le plus près. Il est déjà dans une range de 2 de Zeke et c'est le plus près, donc il bouge pas. Alors là, c'est bien, c'est sûr à 100%, c'est stipulé dans les règles. Et ensuite, il va simplement faire une attaque dans une range de 2. Par contre, là, on ne nous dit pas qui il attaque. Alors, on nous dit qu'il fait une attaque dans une range de 2. Donc, il peut attaquer Zeke comme il peut attaquer Rémi, puisque les deux sont dans la range de 2.
Les autres ne le sont pas. Donc là, on ne nous donne pas de cible prédéfinie. On nous dit il attaque quelqu'un dans une range de 2. On nous dit que quand il y a une égalité de cible, on prend l'initiative. Donc l'initiative, c'est Rémi en premier. Donc là, il attaque Rémi. Voilà. Alors, Rémi va dodge, bien entendu. Elle va utiliser ça pour dodge. Comme ça va lui permettre de réduire ses dégâts si jamais elle prend des dégâts. Ok, donc je vais faire le dodge en premier. Comme ça sera fait. Elle a le droit de dodge, il n'y a pas de souci. On y va. Elle fait 3 boucliers. Ah ouais, intéressant. Donc je vais lui mettre 3 boucliers, voilà. De toute façon, je peux lui laisser, il en power pas. Lui, il n'a pas de capacité spéciale en fait, hein. Non, à part le fait qu'il ait beaucoup d'armure, il est bidon. Il attaque avec 2 blancs. Par contre, il attaque quand même avec 2 blancs, faire attention. Le problème, c'est le FU en fait. Mais bon, là, il va peut-être pas le faire, on va voir. Ouf, ah ouais. Alors moi, j'aimerais bien faire des sorts comme ça avec 2 blancs, hein, j'y arrive pas, hein. Ça fait quand même 12, hein. Moi, j'ai 8 d'armure plus 3. Ça fait 11. Ah, l'attaque passe. Il passe de 1. Dommage. C'est pas grave. Donc l'attaque passe de 1. Il faut qu'on récupère sa carte pour les symboles. Donc ces symboles. IV plus 1 physical damage et plus 1 physical damage par étoile et par bouclier. Donc 1, 2, 3, 4. Donc en fait 4 plus 1 il fait 5. Il fait 5. Ok. Donc il dit bah voilà moi je t'inflige 5 dégâts. Moi là j'ai 2 d'armure ici. Et en plus de ça, si vous avez dodge et que l'attaque inflige des damages, je peux les réduire de 2. Donc en fait là je réduis les dégâts de 4. 2 plus 2 ça fait 4. Ok, donc il reste 1. Donc il m'inflige 1 point de dégâts. Donc ça va, c'est que dalle. 1 point de dégâts. Hop, mais c'est grâce au dodge aussi, hein. Ok pour 1 point de dégâts. Et par contre, après il fait son FU pourri. Alors son FU. Donc le FU c'est il push 2 et il inflige paralysie avec une force de 11. Alors le push et la paralysie c'est tous les deux la force de 11, hein. Donc force de 11. Donc moi je dois faire un test de conviction 11 égale à 11 ou plus pour pas subir ça. Sinon je suis paralysé, je pourrais pas jouer. Ce qui est un peu chiant. Très chiant même. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc moi j'ai 2 blancs, maintenant j'ai 2 violets. 2 violets, allez, on y va, on va voir. Oh, oui, ça passe. J'ai fait 13. Donc j'arrive bien à contrer la force de 11, donc il n'arrive pas à me push. Enfin, il essaie de me pousser comme ça, je fais non, waouh, pousse-toi, c'est moi la force brute. Et du coup, il me fait rien du tout. Allez, c'est qui le patron? Ah mince, j'ai oublié un truc, j'ai oublié le poison. En début de round, il devait faire son poison. Donc je lance ton poison 1 dé. 5 dégâts, gratos. Et c'est des dégâts irréductibles. Donc 5 en plus. Donc 15, 16, 17, 18. Il est à 18 sur 20. Allez, ok, fin du round. Donc là, à la rigueur, s'il joue tout seul, il se prend le poison, il meurt, ça me va. Ça me va très bien même. J'aurais même pas besoin de l'attaquer. Il me fait peine, je l'attaque même pas. Alors, vers le violet, est-ce qu'il y a un 1 sur un violet? Ah oui, il y a un 1. S'il fait un 1, il meurt pas. Donc, ouais, parce que ça fait 19 et il a 20 PV. Donc, faut pas qu'il fasse un 1. Alors, si je le laisse tranquille et qu'il fait un 1, alors là, on est comme des cons. Ça serait bien qu'il joue tous le premier, comme ça il se fait un poison 2 et il meurt. Voilà, on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Pas mal comme astuce. En tout cas, j'ai bien fait de build avec des armures, hein, parce que sinon c'était mal. Rémi. Bah, elle n'est pas paralysée, donc elle peut jouer. Knight. Rook. Hirt. Et dernier, c'est Zeke. Ok. Rémi en premier. Elle prend 3 stams. 1, 2, 3. La carte. Est-ce qu'on va au corps à corps? Bah, de toute façon, on peut y aller parce que
De toute façon, il va se prendre le poison, il y a de grandes chances qu'il meure. Donc elle peut se permettre de faire un mouvement de 1 avec un stam. Et elle peut se permettre de faire une attaque avec un Empower. Voilà. On est des malades. Donc 2 blancs, 1 noir. Bah remarque, j'aurais même pu faire l'attaque avec ça. C'est ce que je vais faire. Donc je vais d'abord faire l'attaque avec ça, plus l'Empower que j'ai payé. Ah, bon bah là j'ai raté. Alors attendez, parce que là, il y a un truc intéressant. On me dit que le dé noir fait que je rate l'attaque. Alors est-ce que l'Empower est avant? Je crois qu'il est avant. Ouais, il est avant. Tout à fait. Donc du coup, bah, je suis baisé. 41. Je crois que je crois que je me suis fait avoir. Je vous montre. Donc choisissez la target, build le combat pool, le dice pool, donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on doit faire l'empower. Et on nous dit que si jamais, bah, c'est pas écrit là. Ouais, après il y a le dodge et après il y a le, il est où le, ah, il y a le dodge et après il y a le roll to hit. En fait, le dodge est en premier, mais ok, on s'en sert. Mais en fait, c'est ici là. Je veux voir en fait si, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'empower fait rater l'attaque, euh, se fait miss ou pas. Mais je crois pas, hein. Je crois que je me suis fait avoir là. On va voir, mais c'est quelle page l'empower, c'est écrit? Page 52. Page 52. Alors, Empower, qu'est-ce qui se passe? Attaque, si le machin est roulé, l'attaque miss. Ah, l'attaque miss. C'est marqué M-I-S-S-E-S, l'attaque miss. Et pourquoi je vous dis ça? C'est important. Parce que mon arme, elle me dit que si l'attaque miss, je peux relancer. Enfin, je peux refaire une attaque. Après avoir résolu une attaque que vous avez fait, si l'attaque miss, donc c'est bien le même mot-clé hein, pour moi, c'est miss et miss, hein, make une attaque, donc je peux le faire, hop, même si c'est... Donc c'est bien hein, du coup. Ça a miss à cause de ça, donc je peux refaire une attaque. Par contre, il faut que je repaye pour Empower, hein, donc je vais le faire, je repaye pour Empower, c'est pas grave. Oh, mais c'est pas possible. Elle refait un miss. Elle refait un miss. Donc pareil, je peux utiliser celle-là pour recommencer une attaque. Je paye pour Empower. C'est bon, tu vas pas faire que des miss tout le temps. Ah bah dis donc. Quand même, hein, pas trop tôt. Donc, 12, enfin 11, plus un 12, pour une défense de 8. Ça fait 4. Voilà, ça fait 4. Alors, deux boucliers, c'est 2. Donc là, j'ai deux boucliers ici. Je passe à 6. D'accord. Et puis, j'ai deux boucliers là. Je passe à 8. Voilà. Et celui-là, je ne peux pas l'utiliser malheureusement. Et c'est tout. Il n'y a pas d'étoile. Non. Non, non. Donc je fais 8 et il a une armure de 5. Ouais. Il a une armure de 5, donc je mets 1. Et donc je lui fais 3 dégâts. 3 dégâts et il n'est pas mort encore, bien sûr. Ah si. Ah si. 18 plus 3, 21. Donc il est mort. Il est mort. Bravo. Bravo Rémi. Elle a réussi à le péter. Bon, au bout de 3 attaques, mais elle a réussi à le péter. C'est fort, hein, ça, hein, le fait. Bon, faut empower, mais bon, à chaque fois qu'on rate l'empower, machin. Mais on a réussi à le tuer. Bon, ça va en fait, hein, il était pas si costaud que ça. En fait, c'est qu'on a un bon build, je pense, donc c'est pour ça que. En fait, comme elle est. Comme elle est. Mince. Armor piercing. Lui, il est magique plus poison. Et lui là-bas, il est armure piercing aussi. Donc sur les monstres comme ça, armure piercing, ça va bien. En fait, là, le danger, c'était surtout les mouvements.
Bah merde, je suis en train de tout remettre en place, mais on n'a même pas fini le donjon, je suis un peu con, moi. Mais c'est pas grave. Et il lui restait, elle avait plus de stamina, donc c'était plus à elle. Après, c'est un Nightingale. Nightingale, elle gagne 4 stam. Donc elle peut faire 6. Plus, elle peut faire 12 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et elle arrive sur Exit et c'est terminé. Voilà. Voilà. Donc on gagne quoi? Win condition. Après, on continue à Getting Cookie. Page 35. Ok. Et donc, win condition. Ah, j'ai pas pris mon loot aussi, hein. Chaque party member gagne 1 XP et ensuite on restaure les aventureurs. Et ouais, donc il me semblait bien qu'à un moment donné on allait restore. Forcément. Donc déjà je prends mon loot du boss. Hop. 9 gold. Ah dommage. J'ai pas eu le loot qu'il fallait. Quel dommage. Il était loin encore ou pas? On va retourner, on va regarder. Ah il était loin. Oh il était là unique loot. Oh là là, 3 mobs. Oh 3 mobs. Dommage. Donc restaureur. Donc ça c'est viré puisqu'on restaure. Bah ça aussi. Ça aussi. Ça on s'en fout. Les points de vie c'est restauré. Voilà. Lui, on vire ça. Les points de vie, c'est restauré. Ça, on vire aussi parce que c'est restauré, malheureusement. Voilà. Ensuite, elle, eh ben, on vire ça et puis c'est tout. Et puis elle, ça. Tac, tac. Ça, bien sûr. Les points de vie sont restaurés. Voilà. Ça aussi. Et voilà. Ils sont comme neufs. On a fait 3 scénarios sans heal, hein, quand même. Mais bon, on a un healer. Non, non, si, c'est bonne team là. Alors, j'ai pas remis la stam pour le prochain scénario. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah mince, ça d'ailleurs, c'est pas utilisé. Hop, une. Et une, deux. On aura peut-être une phase de ville, peut-être pour ce stuff. J'aimerais bien lui remettre tank, à la rigueur. Par contre, elle, je trouve que ça combotte super bien, le fait qu'elle soit à distance. Et le fait en fait qu'elle utilise ça, 2 SP pour elle, et qu'elle utilise sa capacité pour regagner les SP, je trouve que ça combotte super bien. Donc il faut surtout pas la changer elle. Donc je pense que lui il va changer avec Rémi. Rémi, enfin le stuff de Rémi, lui il va repasser tank. Ouais, il va repasser tank. Et je pense que Rémi, elle va passer combat à distance. Enfin, combat à distance, combat avec la magie. Je pense que c'est mieux. On verra. On verra si on fait ça ou pas. Peut-être qu'on va le laisser magie en fait. Parce que ça équilibre en fin de compte. Hein. Par remarque, après ça on peut le changer, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut le changer. C'est vrai qu'on peut le changer. C'est vrai, c'est vrai. À voir, à voir. À voir parce que. À voir, ouais, à voir. Parce que comme là on joue, en vrai, on utilise très rarement ses capacités de dodge. Ce qui est normal parce qu'en fait il est jamais au corps à corps pratiquement. Lui il attaque tout le temps à distance avec ses sorts. Donc en fait ça c'est pas forcément utile. L'ability core par exemple c'est pas forcément utile. On pourrait le mettre sur quelqu'un d'autre. Bah, Zeki en a déjà un. Ouais, ils en ont tous déjà un. Zeki lui par contre c'est utile, l'armure clairement. Pareil pour Rémi qui est actuellement au corps à corps. Mais elle, vous voyez, pareil, elle dodge jamais elle. Elle va jamais dodge, elle fait jamais de counter pratiquement. C'est normal parce qu'elle est jamais au corps à corps. Donc en plus elle pourrait counter à distance elle avec sa flèche. Enfin je crois. Non, avec les arbalètes, elle peut counter. Quand vous faites un contre, vous pouvez choisir n'importe quel target dans la range de votre équipement Weapon. Donc j'ai une range de 4.
Donc je pourrais attaquer qui je veux quand je counter, mais comme elle counter jamais, parce que pour counter, faut se prendre des attaques pour counter. Et comme elle est tout le temps derrière, elle se prend jamais d'attaque. C'est rare qu'elle se prenne des attaques. Vous voyez, je crois que sur les 3 scénarios, elle n'a pas perdu un seul point de vie. Je crois pas. C'est la seule d'ailleurs. Lui, il s'est pris quelques petits coups de magie dans la gueule du Loa, donc il a perdu un peu de PV, mais il en a perdu très peu. Les deux qui ont perdu des points de vie, c'est les deux tanks, hein, clairement. Parce que je fais exprès de jouer de façon à ce que ce soit eux qui prennent les dégâts, parce qu'ils ont justement des armures. Eux, ils en prennent peut-être pas du tout. Donc du coup, ils n'ont pas l'occasion de dodge ou de counter, tout simplement. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. En fait, ce qui est bien avec elle, c'est comme elle a les ailes, là, elle est au corps à corps. Comme elle a les ailes, du fait qu'elle soit au corps à corps, c'est facile pour elle d'y aller. Ça, c'est un avantage que lui aura pas. Et lui, l'avantage qu'il a, c'est que quand il va tanker, il aura plus de PV que elle. Parce que lui, il a plus de PV qu'elle. Mais après, on parle de 2 PV, hein, on ne parle pas non plus de 40 PV. Hein. Et lui, il a 14 de base et elle a 12. Donc ça veut dire que même si je lui donne le stuff là, je le mets là-bas, et la différence, c'est 2 PV. Alors que elle, la différence du fait de pouvoir voler pour aller vite au corps à corps, parce qu'en fait, le fait de voler, c'est bien, hein, tu peux aller vite au corps à corps, quoi. Parce que tu esquives tout, tu fais pas d'attaque d'opportunité, ça lui permet d'aller derrière un ennemi, c'est fort, hein, mine de rien. Ça prend un peu de stamina, mais c'est fort. Donc peut-être qu'on va laisser comme ça, en fin de compte, peut-être que je vais pas changer, en vrai. Je vais laisser comme ça, avec Rémi corps à corps qui a la possibilité. Elle, ça fait un peu assassin, en fin de compte. Euh, Ouais, un peu assassin, c'est-à-dire elle peut vite aller au corps à corps pour vite taper. Et on le voit souvent, souvent c'est elle la première hein, qui va. Ouais, tout à l'heure, elle était là avant tout le monde. C'est elle souvent, parce que comme elle peut voler, elle va très vite. Donc je pense que c'est quand même une bonne idée de la laisser au corps à corps, mine de rien. Avec la capacité de ses ailes qui permet justement ce bonus-là, la mettre à distance, je pense que ça serait une erreur. Voilà. Sachant que lui a quand même la capacité d'aller au corps à corps pour attaquer avec son arme aussi, parce que son arme fait des dégâts magiques, et que potentiellement, s'il se prend une baffe, eh ben, il a 2 PV de plus. Voilà. Il a pas d'armure, mais il a 2 PV de plus qui compensent. Donc c'est pas nul, hein, c'est pas bête de l'avoir mis, mais en sort, mine de rien. Voilà. Ok, bon, on verra. Je pense qu'on va laisser comme ça en fait. Donc là, on doit faire quoi? Page? Ben, on va se quitter. Oui. Eh ben, déjà, bah oui. Ah, ça passe vite, hein. Ouais, on va se quitter et puis on se verra sur une prochaine vidéo pour voir un petit peu ce qui se passe. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais découvrir avec vous, forcément, comme d'hab. Ce que je vais faire hors caméra, je vais compter tous mes golds parce que comme on a un restore, on doit remettre tous les golds dans le deck. Donc on doit remettre tout ça. Remélanger le deck. Donc je sais pas combien j'ai, hein, j'ai beaucoup, je pense. J'ai tout ça. Il n'y en avait pas d'autres? Il semblait qu'il y en avait d'autres. Remarque, on peut peut-être compter ensemble. Alors, fais voir. Donc 9 9 x 3, 27. Et là, ça fait 27 aussi. 12. 15. 12 et 15. Ça fait 27. Donc là, j'ai 27, 27. 6 et 4, 10. 6 et 4, 10. Donc j'ai 27 plus 27, ça fait 54. Plus 10, 64. Donc là, j'ai 64 gold. Faut que je marque. Donc ça, je remets là. Mais je remélangerai, vous inquiétez pas. 64, on a dit. Le crayon. Il est là. On avait 50. On avait 50. Ouais, on avait 50. Donc plus 64, ça fait 114. Hop, ma gomme. Donc 114. Ce qui est pour 3 scénarios, on a fait 114. Je sais pas si c'est bien. Bah, je pense que oui, de toute façon, on a tué tous les ennemis, donc on peut pas faire plus. On a tué tous les ennemis, on a récupéré tous les loots. Donc c'est impossible de faire plus. Voilà. On a fait 114 sur 114. Voilà, on n'a pas parti d'un donjon
sans tuer des monstres ou trucs comme ça. Bon, ben voilà, super. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.